Salut! Alors aujourd'hui, je voudrais, vous parler de quelque chose qu'on ne prend pas en compte, très rarement dans l'apprentissage des langues et pourtant ça a un énorme impact sur, finalement, notre capacité à véritablement rentrer dans la langue, se l'approprier ou justement à ne jamais arriver à rentrer dedans, à l'extrême un peu inverse et vous savez, on en connaît tous des gens qui ont passé des années, des fois toute leur vie dans un pays et puis qui sont toujours avec un très fort accent, qui ont vraiment du mal à enfin, ils sont un peu toujours des étrangers dans le pays et nous, même si, peut-être vous avez passé des années dans un pays étranger aussi, vous avez jamais réussi à vraiment bien parler la langue ou en tout cas, toujours avoir un petit peu ce côté étranger parce que la prononciation, c'est pas ça, parce que voilà, il y a vraiment plein de choses qui font qu'on est toujours un peu à l'écart de la langue. Alors en fait, cet aspect c'est purement en fait notre représentation mentale de parler une autre langue. Et vous savez ce que c'est, surtout l'anglais qui se prononce tellement différemment du français, on a du mal souvent parce que tout simplement, c'est pas nous, on se reconnaît pas dedans, on a l'impression de faire un peu du cinéma, et puis alors si en plus on a d'autres Français autour de nous, on va pas encore moins oser se jeter à l'eau un peu et puis parler d'une manière qui n'est pas la nôtre, que personne ne reconnaît et qui fait un peu, presque, escroc. Vous voyez? C'est pas comme ça qu'on parle d'habitude, hein. C'est pas ce qu'on va se dire, mais c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent bien souvent et je pense qu'on l'expérimente tous. Voilà, alors c'est pour ça un petit peu que souvent les cours en commun qu'on va faire, où chacun doit s'exprimer dans la langue, on va peut-être, s'améliorer dans notre capacité à parler, à trouver les bons mots, à oser, utiliser des mots anglais et cetera. Par contre, la prononciation, bien souvent, on est très, très loin à la traîne parce que personne n'ose un petit peu, jouer ce rôle. Parce que ça fait vraiment l'impression qu'on joue un rôle, parce que c'est pas nous. Et vous savez, c'est vraiment une grosse différence qu'il y a entre les enfants et puis les adultes. Quand on est enfant, on n'a pas cette identité un petit peu de moi je parle comme ça et pas comme ça. Et c'est pour ça que les enfants s'adaptent très facilement à tout un tas de changements. Pas simplement la langue d'ailleurs, mais à tout un tas de changements. Et si on leur a dit bah, aujourd'hui c'est comme ça qu'on parle, bah, aujourd'hui ils parlent comme ça. En tout cas, ils vont très vite s'y faire. Ils n'ont aucune arrière-pensée derrière, aucun ressenti bizarre. C'est nouveau, d'accord, mais bah, quand on est enfant, en fait, il y a plein de choses qui sont nouvelles, donc ça fait un peu partie du quotidien que ce soit nouveau, qu'il faut y s'adapter et que maintenant on change, on apprend de nouvelles choses, on réagit d'une autre manière, etc. Pour tous, c'est un peu comme ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, on prend un peu une identité et la façon de parler, c'est, hein, vous savez ce que c'est, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le connaissez, le problème, la problématique. Ce qui est important de s'apercevoir, c'est que c'est purement une représentation mentale tout ça. Alors j'ai envie de dire, c'est humain parce que c'est comme ça qu'on marche, on s'identifie à travers tout un tas de composantes de notre vie. Ce qui est important de s'apercevoir, c'est que c'est c'est peut-être humain, c'est peut-être normal, c'est peut-être une habitude, c'est tout ce qu'on veut, mais ça se fait purement, c'est purement une représentation mentale. C'est-à-dire que c'est pas que notre façon de parler, oui, bien sûr, il y a une partie mécanique dedans. On s'est habitué à prononcer certains sons et pas d'autres, c'est vrai. Donc il va falloir s'habituer à prononcer d'autres sons. OK. Mais au-delà de ça, comme je disais, voilà, on peut passer notre vie dans un autre pays et puis, bon, mécaniquement, on a très largement eu le temps de s'adapter à d'autres sons et c'est pas qu'on n'en est pas capable, c'est que mentalement, bien souvent, on s'est arrêté à une image et ça ne nous correspond pas et on n'ose pas. Et ça, vous savez bien ce que c'est parce que c'est toujours une des toutes premières problématiques auxquelles on est confronté quand il faut essayer de prononcer un petit peu à l'anglaise. Tout simplement parce qu'il y a une grosse différence. Avec d'autres langues, ça serait différent. Avec l'anglais, la frontière, elle est très nette et ben, on ose ou on n'ose pas. Et on le voit bien, il y a des gens qui y arrivent très bien. Mécaniquement, ils ne sont pas différents que nous, hein. Donc c'est purement que mentalement, eux, il y en a qui osent tout simplement dire non, c'est comme ça qu'on parle, je parle comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Donc, euh, voilà, ce que je veux vous amener à réaliser, c'est que la différence qu'il y a entre les gens qui vont être très bons dans la prononciation, les gens qui vont avoir peut-être du mal toute leur vie, entre les enfants qui arrivent facilement et les adultes. Les enfants, c'est pareil, hein, mécaniquement, ils sont peut-être habitués à une façon de parler, s'ils ont 8 ans par exemple. Pourtant, on sait très bien qu'à 8 ans, on les met dans une école étrangère et ils vont s'adapter à la langue en moins d'un an. Ils vont être voilà, très à l'aise, très confortables à parler dans une autre langue, alors que mécaniquement, ils avaient pris l'habitude de prononcer certains sons et pas d'autres. Donc la problématique, elle n'est pas mécanique. Bien sûr qu'il y a une problématique mécanique, mais c'est juste une petite part. On pratique, et puis ça change, et puis on s'habitue à de nouveaux sons. D'accord.
La grosse problématique, elle est dans la représentation qu'on a. Alors moi, j'en parle un peu dans la méthode clé en main de ça, même pas mal. Le conseil que je donne en fait, c'est d'une part, premier point, c'est jouer un rôle. Faites comme si vous faisiez du théâtre. Moi, j'ai jamais fait de théâtre, c'est pas mon truc, hein. Mais en attendant, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est pas moi, que je joue un rôle. Et je dis, bah oui, vous écoutez un podcast, par exemple, ok, vous prenez vos notes, vous appliquez la méthode en 10 minutes, et quand vous relisez, vous dites, maintenant, moi, je joue son rôle. Voilà, c'est vraiment, je vais faire comme si j'étais la personne que je viens d'entendre. Et là, tu vas me dire, ça pose plus de problème, je n'essaie pas de m'identifier à cette personne, j'essaie juste de jouer ce rôle-là. Et plus on le fait, plus ça devient finalement une partie de notre vécu, et plus ça devient une partie de notre identité. Deuxième point, qui est très important, que j'explique aussi, c'est que l'idée, parce que c'est un peu l'impression que ça fait, on a l'impression qu'on va perdre un peu notre identité si on se met à parler différemment, etc. C'est un peu l'impression que ça fait, c'est vrai, hein, voilà, on ne contrôle pas forcément ça, mais ce qui est important là-dedans, c'est de se dire, ben voilà, je perds pas mon identité, je rajoute une facette à mon identité. C'est-à-dire qu'avant, c'était que ça, mon identité. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de m'identifier à travers autre chose, en plus de mon identité que j'ai toujours à 100%. Et ça c'est plus une perte, c'est vraiment un enrichissement. Et c'est là que je veux vous amener aussi, c'est voilà, à prendre les choses autrement. Quand on commence à les prendre comme ça et se dire, ben, c'est pas que je perds mon identité, c'est que je m'en rajoute une autre. C'est-à-dire que par exemple, je vais me retrouver en face d'anglophone, je perds pas ma casquette de français, de francophone en tout cas, peu importe où j'habite. Je suis capable de l'enlever 2 secondes, de mettre une autre casquette, de dire maintenant, j'ai aussi cette casquette-là. Je peux aussi la changer et je peux aussi parler en anglais. Hop, après, je peux rechanger, reprendre la mienne. J'ai juste plus d'options. J'enrichis mon panel, j'enrichis ma vie. Et c'est vraiment ça, apprendre notre langue. C'est enrichir, s'ouvrir des portes qui avant étaient fermées. Donc, quand vous avez l'impression de jouer un rôle, de perdre votre identité, dites-vous plutôt que vous êtes en train de vous ouvrir de nouvelles portes en plus de celles que vous aviez déjà aujourd'hui à 100%. Et ça, là, vous les gardez, ça ne remet rien en cause. Mais je me dis, voilà. Et quand je commence à me dire, faire ce raisonnement et me dire quand ça sonne bizarre quand je parle anglais et que je me dis, bah oui, je suis en train de rentrer dans un nouveau monde en plus du mien, je suis en train voilà, de m'ouvrir de nouvelles portes, et bien ça change un petit peu tout ce qui se passe et on lâche un petit peu plus prise sur ces difficultés-là. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit et vous avez tout le contrôle dessus. Donc voilà, c'est l'aspect mécanique, c'est de la pratique, ça va venir en pratiquant. Mais est-ce que vous allez vraiment pratiquer, vous jeter à l'eau? Ça, c'est à vous à le contrôler, c'est à vous à choisir qu'est-ce que vous faites, à vous à reposer les choses un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui va en face de tout ça? Ce qui va en face de ça, c'est un enrichissement, c'est d'autres portes qui s'ouvrent, vous avez le choix. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu vos difficultés aussi pour voir que finalement on est tous confrontés à la même chose et que tout le monde vit un petit peu ces mêmes difficultés. Voir est-ce que vous avez, voilà, comment vous y prenez, quelle impression ça vous fait pour passer outre tout ça. Et puis peut-être les gens que vous connaissez qui l'ont très bien fait, à votre avis, quels sont les points forts qu'ils mettent en avant. Donc voilà, partagez ça, continuez à vous enrichir par l'anglais. Et je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, un petit pouce en l'air. Et bien sûr, je vous invite à aller chercher la méthode en 10 minutes. Si ce n'est pas fait, vous allez sur le site, vous cliquez sur l'image suivante ou sur le lien en dessous de la vidéo en fonction de où vous regardez la vidéo. I talk to you soon. Bye bye.